Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plombs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Savez-vous ce que c'est? C'est une des canalisations faites de troncs d'arbres et vidés que Vicky a fabriquées. Au début, il n'y en avait qu'une, mais à présent, chaque maison possède la sienne. Lève-toi, s'il te plaît, il se fait tard. Oh. Il est pire qu'un enfant. Il n'y a pas moyen de le sortir du lit. Le deuxième coq a chanté depuis longtemps. Lève-toi, voyons. Mais vas-tu enfin te réveiller? Pourquoi ça? Il fait encore noir. Il fait toujours noir sous les couvertures, mon cher Alvar. Hein, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vrai, le jour est levé. Ce bruit est vraiment agaçant. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter ça au moins pour la nuit, non? Oh, ne grogne pas. Depuis que nous avons ces canalisations, je n'ai plus besoin de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. À propos, Vicky n'est pas à la maison. Il y a déjà longtemps qu'il est parti en forêt. Si tôt? Eh bien, ça alors? Ah, les enfants n'ont aucune notion de l'heure. Mais dépêche-toi de faire ta toilette, veux-tu? Tu es sûr que c'est nécessaire? Vicky, j'avais bien préparé mon coup. Tu sais, les loups deviennent de plus en plus malins, eux aussi. Et ça devient difficile. Quand les autres vont savoir ça, t'es un vrai héros, Vicky. Non, il ne faut en parler à personne. Cette caverne est notre secret. Pourquoi? C'est un des honneurs pour un viking d'attraper un loup de cette façon. Et il se moquerait de moi. Tu comprends? Seulement... Non, ne dis rien. Alors, il paraît que Vicky a attrapé un loup? Oui, c'est vrai, j'étais là et j'ai tout vu. Il l'a attrapé. L'a-t-il encore assommé avec une pierre qu'il a achetée du haut d'un arbre? Oh, pas du tout. Vicky n'a acheté aucune pierre sur le loup. J'étais de ce côté-là ce matin. Je t'affirme que je n'ai rien vu. Vicky a frappé le loup avec une massue sur la tête. Une fois, deux fois, trois fois. Il a frappé très fort et le loup est mort. C'est comme ça que ça s'est passé. Il faut toujours que tu t'y exagères. J'ai tout entendu, Vicky. Alors comme ça, tu as vraiment tué un loup? C'est-à-dire que... Formidable. Écoutez tous, mon fils Vicky a tué un loup. C'est un vrai viking à présent. C'est fantastique, chef. Tu es le digne fils de ton père et personne ne te traitera plus de lâche à l'avenir. Ça vaut pas la peine d'en faire toute une histoire. Mais si, à raison, Vicky est devenu aussi fort et courageux que Gilby. N'est-ce pas, les amis? C'est exact. Et en plus, notre Vicky est un cerveau. Il deviendra meilleur viking que son père. Dis donc, Vicky.
Vicky, si on faisait un concours pour voir qui est le plus brave de nous deux? Oh, tu parles d'une compétition? Celui qui attrapera un loup avant le coucher du soleil gagnera. Bien. Ah, c'est très intéressant, mes enfants. Allez-y. Je suis fier de toi. Bravo, Vicky. Tu vas gagner. Et n'emploie aucun de tes trucs habituels. La seule arme permise est la massue. Oui, c'est ça. Une massue et du courage, Vicky. C'est parti. Et tu vas le promettre devant tout le monde. Oui. Je tuerai le grand loup gris à coups de massue. C'est promis. Me voilà dans de beaux draps. Je n'ai pas la plus petite chance de gagner. Pourquoi ne retournes-tu pas à notre caverne? Personne ne saura comment tu as attrapé le loup. Non, je peux pas faire ça, j'ai promis. Ah oui, tu as raison. Il faut que tu me laisses maintenant. Je dois continuer tout seul. Bonne chance, Vicky. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Je parie qu'il va assommer son loup avec les pierres qu'il y a là-haut. Je vous préviens que je ne me laisserai pas battre de cette façon. Je vous préviens que je ne le laisserai pas faire. Tu vaincras parce que t'es le plus fort, Gilby. De quel côté vas-tu aller chercher ton loup? Derrière la colline, dans la grande vallée. Il y a beaucoup de loups dans ce coin-là. Tu veux y aller tout seul? C'est un concours entre lui et moi, tu ne peux pas venir. Gilby est vraiment brave. Et il va gagner. Oh là là, quel vent! Oh! Oh! Portons un toast à Vicky, le vrai viking. Ah. Veux-tu que je te raconte ce que Titi disait lorsque je suis arrivé tout à l'heure, hein? Je te signale, cher Alvar, que tu me l'as déjà raconté 3 fois. C'est vrai. Je suis très fier. Crois-tu que ce qu'elle a dit est vrai? Ces loups ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Oh! Maintenant, Vicky est aussi fort que Gilby. Il faut que je trouve un loup. D'une façon ou d'une autre, il faut que j'en trouve un. Hé! Loup! Hé! Hé! Que dis-tu? Tu as vu un loup et tu t'es sauvé? Oui. Tu n'as même pas essayé de te battre? Non. 1000 millions de drachmas! Enfin, qui ce fameux loup que tu as tué? Eh bien... Tu l'as assommé du haut d'un arbre? non, cette fois, j'avais pensé à quelque chose d'autre. Une nouvelle idée. Et quelle nouvelle idée? J'aurais dû te dire la vérité tout de suite. Mais t'avais l'air si heureux que je n'ai rien dit. Et après, je n'ai plus osé. Je suis vraiment désolée, papa. Oh, veux-tu me pardonner et jurer? Et toi, Snor? Je suppose que nous y sommes obligés. Mais tu vas nous donner ta nouvelle idée. Eh bien, voilà. Cela se passait sur le chemin de la forêt.
Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Mais il y a le feu tout autour du village. Il faut le combattre tout de suite. Hein? De l'eau! L'eau combat le feu! Vous savez tous cela! Oui, je vois. Il faut de l'eau pour éteindre le feu. Ce n'est pas le moment! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Il faut de l'eau. De l'eau, hein? Dépêchez-vous! Que quelqu'un sonne le tocsin et avertisse les autres habitants du village. Allons, tous au réservoir. Le village de Flac court un grand danger. Le feu gagne du terrain et le vent, particulièrement violent aujourd'hui, active encore l'incendie. Que va-t-il arriver à ce pauvre village? Attention! Attention! Aïe! Mais pourquoi m'as-tu jeté de l'eau sur la tête? Pour te faire courir plus vite. Toi, tu vas me payer ça! Ça suffit, ce n'est pas le moment de vous disputer! On sait seulement se bagarrer, on s'est jamais battu contre le feu! Un combat est un combat et on ne peut le gagner qu'avec de la discipline, comprenez-vous? Avez-vous oublié l'incendie allumé par Sven le Terrible? Apportez de l'eau avant que tout ne disparaisse! Tu ne peux rien faire, Vicky? Non, Titi, on ne ferait que gêner les autres. Il vaut mieux qu'on reste là. Il est de l'autre côté de la forêt, sur la colline, madame. Oh, mon pauvre chéri, je suis si inquiète. Oh, ces loups! Rien que mon odeur les fait fuir. Allez, loups! Par ici! Qu'est-ce que vous attendez? La clairière où se trouve Gilby est abritée du vent et pour le moment, il est protégé de l'incendie. Mais pour combien de temps? Là, c'est chaud. Tu n'es pas un peu fou, Fax? Pourquoi me-tu arrosé? Les hommes de Flac luttent bravement contre le feu. Les flammes qui s'approchent menacent les maisons de ce lieu. Vive les courageux! Aïe, aïe, aïe! Arrête tes âneries, Ulm, ce n'est pas le moment de chanter! C'est toujours le moment. J'ai le feu au derrière. Courons à la clairière et trouvons un peu d'eau. Oh, ça rafraîchit le dos. Oh. Les tuyaux sont débranchés. Oh là. Oh, que c'est chaud. Mais c'est Ulm, le poète. De l'eau. Viens par ici, Ulm, fais vite, dépêche-toi. Bon, bouge plus. Je suis heureux que ma partie arrière ait cessé de brûler. Je crois que ça me donne une idée. Ça y est! J'ai trouvé! Qu'est-ce que tu as? J'ai trouvé une bonne idée. Va appeler tout le monde, vite! Papa! Qu'est-ce que tu veux, Vicky? Rassemble tout le village! Dépêche-toi, je viens d'avoir une idée! D'accord, venez tous autour de Vicky, compagnons! Nous allons utiliser les canalisations. Débranchez-les toutes. Ne vous occupez pas des grosses, mais rassemblez toutes les petites, compris? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Oui, ce n'est pas le moment de s'amuser. Faites ce qu'il vous dit, dépêchez-vous! En tout cas, si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Très juste, très juste. Vite. Oui. Alors, ça y est, Vicky, on les a débranchés. Maintenant, joignez-les les unes aux autres et faites passer l'eau au travers. Je ne comprends pas ce que tu veux faire! Elles sont installées. Aïe.
Dirigez-les vers les flammes, comme nous avons fait pour les percepteurs d'impôts. Ah oui, je me souviens de cette aventure. Ça suffit comme ça, bande d'idiots! Dirigez les jets vers les flammes! Mais c'est très efficace, là, et le feu en rien de temps. Ça, c'est pensé, mes amis. Oh, mais c'est ma maison! C'est ma maison qui brûle! Ma vache! Ma pauvre vache! Si une maison commence à brûler, tout le village va être détruit. Embranchez les tuyaux les uns aux autres et faites un conduit le plus long possible. Ramène le tuyau par ici! Mes pauvres vaches vont être transformées en beefsteak! Doucement, doucement. Ça ne marche pas, ça ne va pas jusqu'à l'arbre. Oh, ma maison brûle, rien ne pourra la sauver. Oh, mais... Papa, regarde là-bas. Le feu de forêt a changé de direction. C'est vrai, c'est de l'autre côté que ça brûle. Un miracle! C'est le vent qui a changé de direction. Et ils sont de Arrêtez! l'autre côté de la forêt. Le village de Flac est sauvé. Oh! Tiens, voilà les loups. Ah! À nous maintenant, ce n'est pas trop tôt. Oh! Oh! Ça sent la fumée. Oh! Gilby! Papa, écoute! Regarde là-bas. Hein? Oh! Gilby! Je t'en prie, sauve mon fils, chef. Ne te fais pas de soucis, les flammes n'ont pas atteint la clairière. Mais si jamais le feu se répand dans la vallée, il n'aura aucun moyen de s'échapper. Oh, mon Gilby! Oh, maman! Oh, Je vais y aller, papa. Où ça, s'il te plaît? J'ai une caverne secrète dans la vallée. C'est très profond à l'intérieur. Je comprends, et vous vous y cacherez jusqu'à ce que le feu soit éteint. C'est ça, et éteignez-le le plus vite possible. Fais-moi confiance. Mais comment vas-tu traverser le feu de forêt? Oh, maman! Maman! Oh! Gilby! Gilby! Oh! Un fantôme! Oh! C'est moi, Gilby! Vicky! Oh! Que fais-tu là? Je m'étais enveloppée dans un sac mouillé. À présent, suis-moi, Gilby. Je pense que le feu est contrôlé à présent. C'est fantastique! Vicky a une idée fantastique! Sauvera-t-il mon fils? Vite, Gilby! Allons nous cacher là-dedans, dépêchons-nous! Vite! Avançons plus profondément. Le feu n'arrivera pas jusque-là. Oh! Oh! Mon piège est brûlé! Ton piège?
Oui, ce loup que j'ai attrapé aujourd'hui. C'est avec cette porte-là. Oh, avec cette porte-là? Je l'avais pas assommé avec une massue. Tout cela était faux. Je suis vraiment un lâche. Notre village a été sauvé grâce à la collaboration de tous ses habitants. Yeah! Vicky a donc eu l'idée de former une brigade contre le feu dans le village. Qu'en pensez-vous? Je suis pour. Moi aussi. Aucun autre village a une telle organisation. Nous sommes les seuls au monde. Et puisqu'il faut toujours un chef de brigade, je me propose pour tenir ce rôle. Vicky, la passe de chef lui revient. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est lui qui a pensé à l'eau et à la façon de s'en servir pour éteindre le feu. Tu ne peux pas dire le contraire. Oui, je suppose que vous avez raison, mais... Vicky sera le chef de la brigade anti-incendie, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses de ça, Vicky? Bah, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas content? Vous me faites trop d'honneur. Je ne le mérite pas. Je n'ai même pas le courage d'attraper un loup. Je peux pas être chef. Vive Vicky, notre chef! Vicky n'est pas un lâche, je vous le garantis. Ça, c'est bien vrai. Gilby! Qui a traversé le feu de forêt pour venir à mon secours? Est-ce qu'un lâche aurait fait ça? Hein? Réponds! Je vous remercie. Mais... Vicky, notre chef! Vicky, notre chef! Qu'est-ce que je fais, dis, papa? Un chef de brigade nous est né. Hurrah! Hurrah! Vive